La question juive de Bruno Bauer, 1843, ouvrage auquel a répondu Karl Marx. Suite. Le point de vue moral du judaïsme tardif. La loi demeure inexécutable et incapable de donner au peuple une tenue morale intérieure. Parce qu'elle est composée de dispositions arbitraires et ne prend pas acte de la nature des circonstances réelles dans lesquelles vit le peuple, elle donnera à celui-ci une opiniâtreté exceptionnelle et rendra possible son maintien sans changement au milieu d'autres peuples, mais elle n'atteindra son but qu'en empêchant le peuple de s'intégrer aux intérêts d'autres peuples, ou aussi d'acquérir une opinion de ce qui ébranle la vie historique de ceux-ci. L'obéissance envers toute la loi, puisqu'en fait elle est impossible, comme elle l'a toujours été, ne pourra être que théorique, rêverie, casuistique et sophistique. La rigueur et la violence de cette sophistique sont d'autant plus grandes qu'elles ne s'appliquent pas à des déterminations de rapports humains universels, mais à des dispositions qui concernent un peuple particulier, peuple placé dans une situation particulière en Terre Sainte, dans l'entourage de peuples qui étaient encore engagés dans l'état de nature, dans la religion naturelle, qui ressemblait plus à des esprits animaux qu'à des esprits populaires, et qui se réfère au rapport de ce peuple avec la sainteté légale. Seul un petit nombre de dispositions légales, celles notamment qui se rapportent à ce qui est extérieur, par exemple à l'observation d'époques définies, au traitement religieux du corps, à l'alimentation, celles donc qui peuvent en tout état de cause être transférées du sol de la Terre sainte sur tout autre, de telles dispositions ne peuvent être suivies que par les Juifs en exil. Mais non, cela n'est pas possible. Le respect est devenu une apparence inanimée, car leur sens premier, leur opposition à la religion naturelle, donc aussi leur rapport avec elle, a maintenant disparu. Par exemple, le commandement de la pureté et de la conservation de certains aliments n'a de sens que dans un monde où ceux qui le respectent, aussi bien que ceux envers lesquels son respect doit mettre en opposition, voient dans la nature un ennemi spirituel, le mal et l'empire du péché. En Europe, il a perdu son sens primitif. Pour maintenir l'apparence inanimée, il ne faut enfin pas prendre refuge dans l'hypocrisie. Le jour du sabbat, par exemple, le juif a besoin de serviteurs chrétiens. Ils entretiennent le feu dans sa maison, comme s'il n'était pas responsable de ce que le serviteur accomplit sur son ordre et pour sa jouissance. Mais justement, maintenant que leur exercice est dépourvu de sens, qu'il est devenu une pure apparence, les usages du juif ne font que fortement le séparer des autres peuples, d'autant plus que le sérieux immense et faux qui ressemble à la seule apparence doit placer le juif qui voit dans cette apparence sa véritable essence supérieure et l'existence de son peuple dans une contradiction plus abrupte encore vis-à-vis du sérieux avec lequel les peuples européens vaquent à leurs affaires importantes, que ne l'avait placé l'exercice antérieur de ces usages vis-à-vis des hordes de Canaan. Maintenant qu'il réside parmi les peuples, la force d'exclusivité du juif n'a pas seulement l'occasion de se préserver, elle a atteint son plus haut degré. Il est toujours le membre du peuple élu, au nom duquel le monde tourne, le soleil se lève et se couche, jusqu'à ce que vienne son temps, le temps qui le portera à la souveraineté. La vie actuelle en captivité n'est qu'un temps d'épreuve qui aura expiré quand viendra le Messie. Ceux qui veulent la mise en œuvre immédiate de l'émancipation des Juifs, par exemple Mirabeau, ont dit que l'attente du Messie empêcherait tout aussi peu les Juifs d'être bons citoyens que l'attente de l'avenir du Christ n'en avait rendu les premiers chrétiens incapables. Mais ils auraient dû tout d'abord prouver que les premiers chrétiens, en dépit de leurs attentes, étaient de réels citoyens de ce monde, qu'au contraire, leur attente du Seigneur ne les rendait pas indifférents aux affaires de l'Empire romain, mais en fait, ils n'y étaient pas indifférents dans la mesure où ils observaient tout mouvement pour savoir s'il était un signe annonciateur du jugement qui devait mettre un terme au royaume de ce monde. Ces défenseurs de l'émancipation
devrait donc d'abord fournir la preuve absolument impossible à fournir qu'une communauté qui ne voit que dans l'avenir et dans le ciel le trésor cher à son cœur peut apporter aux affaires de l'État et à l'histoire de ce monde une participation sincère et cordiale. Mais le cœur peut-il être soumis à deux maîtres? Peut-il être à la fois sur terre et au ciel? S'il est au ciel, il ne se trouve sur terre que l'enveloppe sans cœur et inanimée du corps. Les Juifs en tant que tels ne peuvent s'amalgamer au peuple et confondre leur sort avec le sort de ceux-ci. En tant que Juifs, ils doivent attendre un avenir particulier, imparti à eux seuls, le peuple défini, et leur assure la domination du monde. En tant que Juifs, ils ne croient qu'à leur peuple. Cette foi est la seule dont ils soient capables et à laquelle ils soient astreints. Pour tous les autres peuples, ils n'ont que de l'incrédulité, et cette incrédulité leur est nécessaire et commandée pour que ne s'éteigne pas la foi en leurs privilèges. Leur foi en eux seuls doit continuellement s'alimenter de l'incrédulité avec laquelle ils considèrent les autres peuples. De la façon dont nous avons envisagé la chose, mais nous l'avons seulement envisagée comme l'a fait toute l'histoire jusqu'à présent, et comme elle devait le faire selon la nature de la chose. La cause des Juifs paraît presque désespérée. La solution ne paraîtra pas plus aisée si nous esquissons maintenant la position du christianisme par rapport au judaïsme, et si nous apportons la démonstration du précepte que le judaïsme a été touché du côté du christianisme et de l'État chrétien par ses conséquences propres, mais conséquences réellement exécutées. Mais s'il existe une solution, on ne pourra certainement la trouver que là où la difficulté a atteint son sommet.